Bonsoir, merci beaucoup. C'est pas facile de passer après Pim dans un événement syndical. J'ai un peu l'impression de passer après Beyoncé à Coachella. Je t'expliquerai, Pierre-Yves, mais c'est un compliment. Il y aura moins de trucs militants que dans les discours d'avant, il y aura moins de trucs à applaudir ou à huer. Ma prise de parole marque la fin de la partie intelligente de la soirée. On m'a demandé de raconter 2-3 conneries pour lancer la partie festive. On m'a demandé de respecter un timing de 8 minutes. Et je vais faire de mon mieux pour respecter, parce que sinon je vais avoir les syndicats sur le dos. Ah non, il a fait des minutes supplémentaires, ça montre le mauvais exemple, les autres vont devoir bosser plus, ça va pas aller du tout. Voilà, je fais une blague de droite, comme ça après je peux en faire 15 de gauche. C'est la règle que je me suis fixée un peu pour compenser notre Parlement qui fait une loi de gauche pour en faire 15 de droite derrière. Ça me fait plaisir de parler devant un public de gauche. Moi, j'ai l'habitude de prendre parole dans des soirées d'entreprise, dans des congrès économiques, dans des soirées de clubs de foot. La sensibilité politique est pas tout à fait la même en général. C'est pour ça que j'ai accepté quand l'Union syndicale suisse m'a proposé de prendre la parole aujourd'hui. Ils m'ont dit on essaie de relancer un peu le 1er mai à Lausanne. D'habitude, c'est au Casino de Montbenon avec des discours chiants. Et là, ils ont tout changé. C'est à 50 mètres du Casino de Montbenon avec des discours un peu moins chiants. Donc la révolution est en cours. Ils m'ont dit que leur exemple, c'est la fête de l'UMA à Paris, qui est un festival qui attire 500 000 personnes sur 3 jours. Je crois qu'on y est presque. Là, c'est en bon chemin. D'ici 1 an ou 2, on sera un demi-million ici, ou sur la moitié du canton de Berne, de ce que j'ai compris. En tout cas, ça fait plaisir de voir autant de monde réuni, même si une gueule sur 5 dans la foule, je l'ai déjà vu sur une affiche électorale. C'est déjà un bon début. C'est plus difficile de ramener du monde aussi à Lausanne qu'en France pour le 1er mai, parce que le 1er mai n'est pas férié partout en Suisse. Il est dans très peu de cantons, il n'est pas dans le canton de Vaud. Je crois qu'il l'est à Fribourg aujourd'hui, mais pour d'autres raisons. C'est dur de bosser quand on a 0 minute de sommeil et 2 pour 1000 dans le sang, sauf quand on est Gérard Depardieu, mais ça c'est une autre histoire. Moi je pense que ça devrait être férié partout en Suisse le 1er mai. Parce que je suis allé voir, il y a des jours fériés, j'ai aucune idée pourquoi ils sont fériés, genre l'Assomption ou la Saint-Joseph, c'est férié dans les cantons catholiques, je sais pas pourquoi. Parce que c'est marqué dans la Bible qu'à la 8e lune, après le solstice d'automne, il s'est passé un truc. Bon voilà, aujourd'hui on a congé. Alors que dans notre vie quotidienne, l'impact des luttes des ouvriers est beaucoup plus grand que les événements de la Bible. Si aujourd'hui on a la journée de 8 heures, si aujourd'hui on a des congés payés, si aujourd'hui on a l'assurance chômage, c'est vachement moins grâce à Jésus de Nazareth qu'à Jesus de Lisbonne qui est venu en Suisse, qui s'est engagé dans un syndicat et qui s'est battu pour avoir des meilleures conditions de travail. Bravo pour le cortège que j'ai vu arriver. J'ai de l'admiration pour toutes les personnes qui manifestent et qui militent. Moi, je suis un humoriste engagé. Je suis de gauche, mais je suis pas un mec de manif. Moi, j'aime pas trop. Ça combine plein de trucs que j'aime pas faire. La marche, le bruit, les slogans qui riment. Mais j'aime bien l'activisme en ligne. Moi, quand je peux partager un hashtag sans sortir de mon canapé, moi, je suis là. Moi, je signe toutes les pétitions. J'ai signé tellement de pétitions. Si tout ce que j'ai signé se réalisait, la Suisse changerait pas mal. On serait plus proche de Narnia que ce qu'on a aujourd'hui. Rien que ces derniers mois, j'ai signé pour que les concerts suisses de Patrick Bruel soient annulés, pour des transports publics gratuits, pour que la Suisse arrête de financer le génocide à Gaza, pour un plan climat dans le canton de Vaud, contre l'aviation privée. Mais je me dis, si Thun peut être champion de Suisse en foot et Gauthieron au hockey, tout est possible. Donc pourquoi pas essayer ? Moi, je suis un militant mou, je suis un Suisse un peu cliché. On n'est pas un pays qui est connu pour sa lutte sociale. Dans l'international, quand ils disent prolétaires de tout pays, c'est pas la Suisse qu'ils ont en tête en premier. J'ai vu aujourd'hui, au début des discours, il y avait plus de monde dans la file de la buvette que devant la scène pour écouter. Quand Bounoir a essayé de lancer un chant, on est là, il y a 5 personnes sur 800 qui ont repris le chant, dont pas lui, d'ailleurs, vous avez remarqué. Non, on n'est pas vraiment des révoltés en Suisse, c'est pas dans notre ADN. En Suisse, on n'ose pas contester un loyer de peur de se faire gronder par le bailleur. C'est comme ça qu'on se retrouve à donner 12 fiches de salaire, l'acte de naissance de notre arrière-grand-père pour avoir le droit de payer 2000 francs pour un 3 pièces pas rénové que l'annonce disait être à Lausanne, mais en fait qui est à Romanel sur Lausanne. En Suisse, les avancées sociales, on attend de voir si elles marchent ailleurs avant de les appliquer ici. On est comme des empereurs romains, on a des goûteurs un peu partout qui touchons les grappes de raisin avant nous. Le congé paternité, on était le dernier pays d'Europe à l'avoir. Nos politiciens étaient là, attendons de voir les retombées sur le PIB slovaque avant de se décider.
On n'a pas de recul sur le revenu médian en Moldavie, attention. Puis les patrons étaient là. Une naissance, mais quel rapport avec le papa? Enfin, est-ce que c'est lui qui s'est fait recoudre le périnée? Non. Alors il peut s'asseoir sur une chaise de bureau demain. Voilà, qu'il revienne. Ça, on a réussi à l'avoir. On va voter sur le salaire minimum en juin. On en a beaucoup parlé ce soir. Ça aussi, ça fait un moment que les syndicats essayent le salaire minimum. Je me souviens qu'en 2014, j'ai couru les 4 km de Lausanne pour un salaire minimum. Ils avaient fait une action 4000 mètres pour 4000 francs. Et c'est pas passé du tout. En plus, j'avais couru jusqu'à la maison pour faire 6 km et faire passer à 6000 francs le salaire. Mais ça n'a pas fonctionné non plus. Vu de l'étranger, c'est vrai que notre salaire médian, il fait rêver. Hein. Quand tu parles avec des potes, tu dis combien on gagne en Suisse, ils sont « Waouh, mais vous devez être tous riches », puis après ils viennent, puis ils voient les prix en Suisse, ils disent « Ah, mais tout est cher ». Bah oui, exactement. Et après, tu leur parles des primes d'assurance maladie, tu leur parles des impôts, tu leur parles de l'électricité, puis en général, ils sont déjà rentrés à la maison parce qu'ils n'ont plus un rond. La Suisse, c'est un peu une vache à lait. Toutes les boîtes font leur prix x8 dès qu'ils arrivent en Suisse, avec souvent les mêmes excuses. Chez vous, les salaires sont élevés. Mais ça explique pas pourquoi on a l'abonnement Netflix le plus cher au monde, parce que Netflix a 0 abonnés en Suisse. Donc oui, Netflix, on est toujours en train de regarder, mais il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Parce qu'en Suisse, on se laisse pas tout le temps faire quand même. Il n'y a qu'à voir la mobilisation de la fonction publique en fin d'année ici dans le canton de Vaud. Ah, ça c'était assez impressionnant. J'ai demandé à un pote syndicaliste, mais il y a eu combien de journées de manifs et de grèves cet automne? Il m'a dit, j'ai perdu le compte, mais environ une dizaine. Et ça, c'est jamais arrivé en Suisse qu'on n'arrive pas à compter le nombre de jours de grève. En général, le nombre de jours de grève dans une année en Suisse, elle se compte sur les doigts d'une main d'un menuisier à la retraite. Donc c'est vraiment pas beaucoup. On a eu la réponse dans le discours de Cora, 13 jours de grève dans le canton de Vaud avec une victoire au bout. Ça, c'est pas normal. Ça n'arrive pas en Suisse. Ça peut arriver qu'à Lausanne. Hein. C'est qu'à Stalingrad sur Léman qu'on obtient ce genre de résultat. C'est un peu une exception. Hein. C'est une oasis, Lausanne. C'est la ville où le PS a plus d'opposants à gauche qu'à droite. C'est pas normal. Ça n'arrive pas. Mais il faut dire que sur ce coup, il y avait de quoi râler quand même. L'enchaînement de nouvelles était assez cocasse dans le canton de Vaud. On venait d'apprendre que Pascal Broulis, pendant 13 ans, il était tellement occupé à rénover tous les 6 mois le toit de sa maison à Sainte-Croix qu'il n'avait pas remarqué que le bouclier fiscal était mal appliqué. Ah, oups, on l'a mis à l'envers, ces modes d'emploi suédois, c'est tellement compliqué. Et combien on a perdu? Oh, c'est impossible de dire, mais genre 500 millions, mais c'est pas grave, les comptes étaient bons, on n'est pas à ça près, regardons plutôt devant, faut baisser les salaires, il n'y a plus d'argent, c'est la crise. Enfin, sauf si dans votre nom il y a banque. Là, c'est pas la crise, là on trouve de l'argent, ça c'est plus les mêmes règles. En Suisse, si vous avez quelques milliers de francs de dette, c'est votre problème. Mais si vous persévérez et que vous arrivez à quelques milliards, là on s'en occupe. Là, c'est l'État qui va venir s'en occuper. Et maintenant, quand Karen Keller-Souter demande aux banquiers d'obtenir un peu plus de garanties solides pour éviter la prochaine crise, non, là c'est la panique. Oh mais non, mais comment est-ce qu'on va faire? Des règles plus strictes, c'est impossible. Comment voulez-vous qu'on rivalise avec les autres banques internationales en matière de risque? Bah on veut pas, en fait, justement, c'est ça. On veut que vous arrêtiez qui se barre sur Mars, comme disait Pim tout à l'heure. On en a un peu marre, parce que les erreurs de calcul, elles sont jamais en faveur du peuple. Comme quand on a annoncé que, oups, on a mal calculé les prévisions AVS, on s'est trompé de 4 milliards, on vous a donné les mauvais chiffres, mais bon, on va pas revoter quand même, on a augmenté la retraite des femmes, mais c'est pas grave. Nous, on peut pas dire, oups, je me suis trompé dans les calculs, j'ai plus envie de travailler, j'ai 55 ans, j'arrête. Ça ne passe pas. C'est tellement rare qu'une décision aille en faveur des gens qui n'ont pas le pouvoir. C'est pour ça que j'étais tellement content quand la 13e rente est passée. Même si c'est quasiment sûr que moi je la toucherai jamais, j'étais quand même content. On est quand même vite revenu à la réalité avec le débat où va-t-on trouver l'argent pour la 13e rente. Et il y a pas mal de propositions. Bah, vous pouvez aller chercher l'argent là où il est, dans les holdings, ah non, dans les héritages, ah non, une microtaxe sur les transactions financières, non, personne n'a d'idée, non, bon bah tant pis, c'est comme ça. J'étais content aussi pour vous, les syndicats. C'est votre première victoire en initiative de votre histoire. Jusque-là, on se disait les syndicats en Suisse, c'est un peu des sadomaso. Ils proposent des trucs pour qu'on leur dise non. Intervalles réguliers, ils aiment bien ça. Je suis allé voir la liste. 2014, pour la protection de salaire équitable, non 76%. Pour une AVS forte, non 59%. Pour une durée de travail réduite, non 58%. Pour un impôt sur les gains de capital, non 57%. On est en 95 pour une révision de l'AVS, non 58%. 91 pour une extension de l'AVS, non 65%. Jusqu'en 1955 pour la protection des locataires, ah oui, 50,2%, mais non 17 cantons. Donc ça passe pas. Je m'arrête là, mais il y a un siècle de non. Et vous êtes la preuve qu'en matière d'avancée sociale, c'est pas du tout comme en termes de séduction. Même après 10 non de suite, 50 ans plus tard, on peut obtenir un oui. Merci de vous battre pour améliorer nos conditions de vie et nos conditions de travail, même si le quotidien des syndicats en Suisse, c'est un peu le même que celui d'un fan du Lausanne Sport. Beaucoup de défaites, quelques matchs nuls et une victoire de temps en temps que la rareté rend d'autant plus délicieuse. Merci de m'avoir écouté. Shots.
Thomas Wiesel. Plus fort. Allez. Allez.